Je suis désolé parce qu'on parle de science, mais il y a un côté magique. Ne serait-ce que la façon dont on décrit l'arrivée sur Mars est déjà une épopée en tant que telle, non? Oui, c'est rare que dans les ingénieries spatiales, on fasse un truc aussi compliqué. Hein. Moi, je donne un exemple qui est rarement cité. Quand l'engin arrive et puis il y a tout cet enchaînement, donc je rappelle, 4 minutes sous un bouclier à chauffer pour freiner. On ouvre le bouclier. Alors, comme l'atmosphère de Mars est fine, il faut l'ouvrir à vitesse supersonique. On ne fait jamais ça sur Terre, donc c'est un peu particulier. On freine encore. Après, vous avez tous vu, donc les rétrofusées, etc. Et de cette première étape, il y a 70 explosions. Alors, c'est un truc qu'on utilise dans le spatial. C'est des boulons pyrotechniques qui relâchent des choses. Il y en a 70, donc ça fait... Et ça continue comme ça. Vous avez ensuite l'ordinateur qui prend réellement le contrôle de l'engin, au point que, et ça c'est nouveau, il va être capable de reconnaître le terrain et choisir où atterrir. Parce que là, c'est nouveau. D'habitude, on choisissait une espèce de piste d'atterrissage toute lisse. Cette fois-ci, si on n'a pas le contrôle, il y a une chance sur 5 que ça rate, qu'il y a un gros caillou, une pente, etc. C'est la question que j'allais vous poser. On ne maîtrise pas le lieu d'arrivée exact. Si. On le maîtrise plus que jamais avec un robot, puisque là, vous avez réellement l'ordinateur qui, grâce à des caméras, des cartes topographiques et photographiques enregistrées dans l'ordinateur, reconnaît où il est et sait qu'on a prédéfini à l'avance, grâce à des images qu'on a obtenues depuis l'orbite. On a pas mal de sondes qui ont reconnu le terrain. Et donc, depuis l'orbite, il sait qu'il a une carte avec des petites zones rouges, si vous voulez. Là, c'est interdit. Il y a à peu près 20% de la surface de la zone où il peut arriver qui est interdite à l'atterrissage. Vous avez employé une formule importante, c'est l'atmosphère de Mars. Alors, pardonnez-moi, parlons-en de l'atmosphère de Mars. Vous pouvez me décrire en quelques mots, s'il vous plaît? Oui. Donc, d'un premier abord, c'est très différent de la Terre. Elle est à peu près 100 fois plus fine que sur Terre. C'est du CO2, ce qui fait qu'on a un climat très sec, très continental. En gros, là, quand la sonde va arriver, la température de la surface sera à peu près à 20 degrés. L'atmosphère juste au-dessus, c'est à peu près à moins 10. Mais la nuit suivante, tout ça va descendre à moins 90. On ne respire pas sur Mars. Non, parce que il y a deux raisons. La première, c'est c'est le dioxyde de carbone. Alors, il n'y a pas d'oxygène, donc ça va être très dur de respirer. Et en plus, même si vous mettez votre bonne doudoune et puis un masque à oxygène, eh bien, la pression est tellement faible que le point d'ébullition de l'eau est de quelques degrés, ce qui fait que tout ce qui est plus chaud, par exemple votre salive, tout le liquide dans vos yeux, va vouloir bouillir. Votre sang aussi après, donc c'est pas... Très bien. Faut mettre un scaphandre. Donc je ne cultive pas non plus sur Mars, n'est-ce pas? Je ne fais rien pousser. Non plus. C'est définitif? Oui, c'est assez stérile. Le problème du sol de Mars, c'est qu'il est irradié en surface depuis de nombreuses années et que tout est stérile, oui, exactement.